L'athépadène est un myorelaxant. Il est donc destiné à la détente des muscles. Il est utilisé dans le traitement d'appoint des douleurs dorsales, mal de dos. Le principe actif est l'adénosine triphosphate disodique. Le mouvement musculaire peut sembler un simple processus de contraction et de relâchement, mais au niveau moléculaire, il repose sur un apport constant d'ATP. Lors de la contraction, l'ATP est indispensable au cycle des ponts d'actine-myosine. Les têtes de myosine se lient à l'actine et amorcent le coup de force lorsque le phosphate est libéré. Cependant, après ce coup de force, la myosine reste fortement liée à l'actine jusqu'à la fixation d'une nouvelle molécule, d'ATP. Cette fixation provoque le détachement de la myosine de l'actine, réinitialisant ainsi le cycle. Sans ATP, les têtes de myosine resteraient fixées indéfiniment, empêchant tout mouvement ultérieur. L'ATP fournit également l'énergie nécessaire au réarmement de la tête de myosine. Après le détachement, l'ATP est hydrolysé en ADP et en phosphate. Cette hydrolyse dynamise la tête de myosine, la préparant à la prochaine fixation. En assurant un apport d'ATP, l'athépadène favorise la relaxation des muscles et contribue à réduire les spasmes et les contractions douloureuses dans le dos. La posologie recommandée chez l'adulte et l'adolescent de plus de 15 ans est de 2 à 3 gélules à répartir dans la journée. La durée du traitement est de 30 jours. Les données disponibles à ce jour ne laissent pas supposer l'existence d'interactions médicamenteuses cliniquement significatives. La prise d'athépadène 30 mg est contre-indiquée dans plusieurs cas, d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. Il n'existe pas de données sur l'utilisation d'athépadène chez la femme enceinte. Par conséquent, l'utilisation d'athépadène n'est pas recommandée pendant la grossesse. Il n'existe pas de données suffisantes sur l'excrétion de l'adénosine triphosphate, disodique, et ses métabolites dans le lait maternel. Par mesure de précaution, athépadène ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.